Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un nouveau Daily Dozen. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, mais en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Into Bridge, vous pouvez voir la présentation de Coach Luke si vous avez envie. C'est en anglais. Je ne sais pas si on fera une autre en français, mais en tout cas ça arrive bientôt sur Into Bridge. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder les détails là-bas. Nous, on va partir dans ce petit Daily Dozen. Alors, je regarde rapidement les scores de mes compatriotes. Ouais, je vois que ça tourne autour du 60, 70% pour les meilleurs. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de Français, donc c'est cool que vous jouiez de plus en plus. J'espère que c'est grâce à moi. Mais en tout cas, si vous voulez participer, n'hésitez pas, hein, c'est tous les vendredis. Si vous jouez que ça sur une Bridge, c'est gratuit. Sinon, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement pour soutenir si vous avez envie de jouer plus. Ça paie mon salaire, donc merci à l'avance à ceux qui le font. Et puis allons-y, hein. Alors, ouverture d'un trèfle. Alors attendez, je coupe un truc sur mes droites que vous ne voyez pas pour pas voir le son en double. Voilà. J'ai beaucoup de jeux et 5 cartes à cœur, donc on va répondre évidemment un cœur. Le partenaire dit un pic, qui veut rien dire de particulier. On va dire deux carreaux, quatrième couleur. Et le partenaire dit 3 sans atout, donc il a une main 5-4-3-1. Normalement, je pense que c'est bien ça. Donc c'est un peu moins précis que ça, malheureusement. Euh, Ouais, ça devrait être 5-4-3, mais ça l'est pas tout à fait. Et 15-17 points. Alors moi j'ai combien? 6, 7, 11, 13, 14, 17. Bon, je crois qu'on va jouer le Schlem. Ma main est quand même sympathique, j'ai des bonnes cartes. Bon, ça dépend un peu de ses intermédiaires à trèfle pour faire le Schlem. Ce serait bien qu'il ait quelque chose comme As-Roi 19. Bon, de toute façon, j'ai 6, 7, 11, 13, 14, 17. Ouais, 17 et 15. Ouais, je suis à la limite. Bon, je vais dire 600. Écoutez, c'est un peu tendu. C'est possible que ça chute s'il n'a pas les bonnes cartes, mais ça m'a l'air d'être un bon pari statistique. Voilà, là, il a 17 points, donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, on va prendre ce truc-là du roi. Bon, j'ai l'impression. Euh, Alors, je pourrais faire des levées sans passer par les trèfles et en passant par les piques, mais je vois pas particulièrement de raison de faire ça. Pourquoi je ferais l'impasse pique? C'est pas bien, hein. Et je suis pas sûr que les cœurs soient répartis non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer carreau pour l'as, le 7 et le 4, d'accord. Je vais jouer l'as de cœur, je vais défausser un trèfle, je vais tirer la dame de cœur et je vais défausser un pique. Ok, ils sont répartis. Donc à partir de là, on peut peut-être faire des choses un peu intéressantes. Déjà, on peut tirer ça, c'est gratuit. Et bon, je vais essayer de faire 13 levées du coup, et on va essayer de cumuler un maximum de choses. Donc je vais risquer de tirer les carreaux. Bon, si les carreaux sont pas 3-3, je vais me rabattre sur la passe trèfle, parce que c'est safe. Et que bah, y a pas mieux à ce stade. Ok, bon, c'est placé. Du coup, pas bien compliqué. Oh, l'IA qui dit qu'il aurait dit 500, ouais, c'est pas faux, du fait qu'il n'est pas forcément 5-4-3, mais il devrait l'être. Je vais le noter. Alors d'ailleurs, je voulais voir si le fait d'avoir désactivé mon adblocker. Ah oui, ça marche, ok. Donc si on désactive l'adblocker, on peut envoyer le report. Vous avez pas vu, pardon, je fais n'importe quoi. Hop, on va remettre ça en place, peut-être. Voilà. Mais en bas à droite, j'avais un petit panel de report et j'ai dit qu'il y avait un problème sur l'alerte du 300 et tout.
Donc il devrait être exactement 5-4-3-1 parce qu'avec un 4-4-4-1, on aurait revers d'un carreau. Et avec un 6-4, on rebidera à 3 trèfles. Là, il avait alerté 5 trèfles et plus. Donc c'était pas exactement ça. Alors, un carreau, on va dire un cœur. Un pic de cœur de pique. 7, 9, 11, 13. 13 et 6 cœurs. Alors là, je me vois bien faire une enchère compétitivo, un peu barrage, un peu pour les gagner de temps en temps de 4 cœurs. C'est pas mal, ça peut les pousser à 4 piques, surtout vers contre rouge. Peut-être qu'ils vont jouer un truc un peu foireux. On passe et on a fait notre travail. Et on espère les avoir un peu poussés là où il fallait pas. Alors j'ai un peu masqué ce qui se passe à cœur. Et j'ai rejoué trèfle. Bon, c'est pas d'une discrétion folle, mais ce que j'ai fait. Mais mon partenaire qui m'appelle à carreau, c'est un peu étonnant. De toute façon, je ne vais pas jouer autre chose que trèfle dans cette position, donc le roi de trèfle. Ok, ok, ok. C'est un peu surprenant. Ah ouais, il a tant de trèfle que ça, lui. Bon, il va pas tous les débarquer, hein. Ah, il a débloqué avec roi valet sec comme j'ai rejoué la plus petite, d'accord. Et du coup, il a fait deux défausses. Mon partenaire devrait en avoir que deux, donc je vais faire la dame et le 10. J'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas réussi à les contrer malheureusement. Bon, j'aurais trouvé ça un peu abusif avec ma main. Je trouvais que j'avais déjà fait mon petit exploit en quelque sorte. Puis bon, hein, les cœurs étaient 2-2, mais s'il y avait un double ton trèfle et un singleton cœur, ça pouvait tout à fait gagner cette histoire. Donc, bon, pas trop, pas de regret, hein, honnêtement. J'ai vraiment pas l'enchère de contre. D'ailleurs, si on compte, ça fait que -1, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, déclarant à duqué après le contre. Ok, ouais. C'est les hasards du robot. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, et il y en a beaucoup qui ont fait chuter que d'une. Ah, parce qu'il joue la manche en pleine attaque quoi qu'il arrive, en fait. Ça, c'est pas très chanceux. Mais d'un autre côté, on a été récompensé parce que... Ah oui, ils ont duqué quand on dit pas 4 cœurs. Ok, bon, ils ont été punis de manière un petit peu curieuse, il faut bien le dire. Mais ils ont été punis. Ok. Alors, je joue pique mineur. Donc, bon. La main est pas parfaite, mais on est vert contre rouge. Donc, on ouvre de 2 piques. Partenaire dit 200. Et on est plutôt maximum, donc on va dire 3 piques. Euh, donc on a du pique et du carreau. Et le partenaire dit 6 carreaux. Bon, il ne devait pas avoir dans Sharp Forcing un carreau disponible. Bon, il a juste planté 6 carreaux. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être une bonne décision de sa part. Ok. Alors, comment on va jouer ça? On a un peu trop de levée, mais c'est pas évident de remonter à l'atout. Bon, on va tirer l'as de carreau, ça paraît plutôt sain. Le 9, ok. Le 9. Bon, je vais remonter à trèfle coupé, hein, et je vais jouer le valet de carreau. Pas vraiment de contre-indication à ça. J'ai le 6 de carreau qui tient la baraque. Est-ce que je peux claim? Ouais, alors je sais que les trèfles sont répartis, mais je le sais pas, je le sais pas à 100%. J'ai juste vu leur rentame et leur compte. Voilà, maintenant je peux tabler. Ouais, malheureusement, j'ai raté la dame de carreau. Bon, j'ai pas de raison de la trouver, hein, mais il y en a plein qui la trouvent.
Il n'y avait vraiment aucune raison de la trouver, hein. Ah, en fait, c'est un peu plus chaud. Ah oui, en time cœur de l'autre côté, ils ont mis l'as, du coup, ils ont assuré leur contrat comme ça, et ils ont fait toutes les paix. Mhm. Et moi, comme je jouais de l'autre main, bah, j'étais safe en faisant l'impasse carreau, et donc c'était pas terrible. Alors, comment ça se passait dans l'autre sens? Le partenaire disait qu'il avait 24 points réguliers. C'est un Texas Pick il disait 3 piques si je veux pas la rectification fitée, 4 carreaux, 5 trèfles qui était un fit carreau chlémisant. J'imagine que 4 cœurs était le fit pique chlémisant. Donc 5 trèfles, fit carreau chlémisant, 5 carreaux, et bon, de toute façon en or il nous poursuit dans les couloirs parce qu'il allait tout mettre avec le fit carreau. Ok, intéressant. Bon, pas très heureux ce coup-là. J'aurais préféré les carreaux 4 avec la dame placée, j'aurais marqué un top absolu. Euh, je n'étais pas beaucoup à jouer ce système. Alors 4-6-8, j'aurais pu regarder, mais à mon avis, c'était que des Français qui étaient dans le même cas que moi et qui jouaient le CEP avancé. Euh, alors, partant au bout d'un sang, j'étais en train de me dire que j'allais peut-être ouvert d'un sang, mais c'est pas moi. Donc, on va faire un Texas. Partant dit 2 piques, on va dire 3 carreaux. Naturel forcing de manche. Partant dit 3 cœurs, donc il joue le problème des carreaux. Donc, il a l'arrêt cœur et il a peut-être l'arrêt trèfle. Bon, quel est mon plan là? Alors, au début, il était assez automatique, puisque si mon partenaire fitait à carreau, bah, j'allais sûrement aller jouer un chelem à carreau. Maintenant qu'il dit 3 cœurs, bon, j'ai 15. Ce que je peux dire, je pense, c'est 400 à tous, plutôt raisonnable. 8, 10, 15. En fait, j'ai une belle couleur. J'ai une belle couleur. Parce que le 10 de pique, c'est une carte qui pèse pas mal, parce que si mon partenaire elle peut aller au 10 ou l'As, euh, bah ça, enfin, le 10 permet d'avoir une chance beaucoup plus importante de faire toutes les levées dans la couleur. Le 10 de cœur, ça a l'air utile. Bon, après, As Dame sec, bon, c'est pas fameux, mais c'est pas horrible non plus. Allez, on va dire 400. Ok, on s'arrête là. On s'arrête là. Bien jugé de la part de mon partenaire. Alors, il a le fit carreau, mais il a une main minimale. Et effectivement, il y a deux As dehors, donc il a très bien fait de faire ça. Bon, il est minimum. Bon, il a à la fois. Enfin, qu'est-ce qui est bien dans sa main? Le double ton pique, c'est pas mal quand on a les 4 cartes à carreau parce qu'on peut les couper de la main courte. Ce qui est très mauvais dans sa main, c'est d'avoir les deux rois en face de mes courtes, enfin de mes double tons. C'est pas génial. Le valet de pique et le valet de cœur, c'est pas terrible. Il a que 15 points. Donc je suis d'accord avec cette décision, mais voilà, c'est une bonne décision. Donc bien joué quand même. Bon, bah, je vais juste à franchir mon pic là, de toute façon. Faire plus un. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, Olivier qui me dit qu'elle aurait dit 400 au lieu de 3 carreaux. Bon, c'est un peu précipité, ça servait pas à grand chose. Euh, donc, non, je ne suis pas d'accord avec l'IA. Alors, 6, 9, 12, 14, 15, 19, 21. Mais je suis très d'accord avec ce qu'elle a fait sur As de la donne. 12, 14, 15, 19, 21. Je recompte mes points pour être bien sûr. 200 atouts, passe, passe, passe. Et moi, mon partenaire a une mauvaise main. Alors, il a 4 points, 4, 3, 3, 3. Je suis d'accord avec cette décision de passer. Euh, Il n'y a, il y a pas de source de levée, donc la main est vraiment pas terrible. Alors là, en l'occurrence, il a une très bonne carte, et cette très bonne carte, c'est le 10 de trèfle. Et on a les intermédiaires à cœur, donc on va pas être si mal. On va peut-être faire des levées, hein, mine de rien. Et on va jouer le roi de trèfle en espérant qu'il me prenne. Voilà, pour garder des coms. Assez petit. C'est normalement. Il me rejoue trèfle. D'accord. On va garder des communications. On va jouer le 10 de cœur. Euh, Bon, j'ai pas besoin de garder de communication. En fait, j'essaie de lever. Je vais juste faire plus un là. On avait une belle main et ça collait, tout ça collait bien. Et Pelo en thème pique. Alors, je me demande s'ils auraient pas pu franchir leur carreau, ces gens-là, quand même. Trèfle, il prend. Il rejoue carreau, je prends. Je fais l'impasse cœur, il prend. Et il rejoue carreau. Non, ils m'ont quand même pas fait un bon flanc là. Faut dire ce qui est. S'il rejouait carreau à chaque fois. Alors, peut-être qu'à 4 jeux, ça changeait rien. Sûrement d'ailleurs.
Ouais, cœur était même le meilleur flanc. Ouais, cœur, c'est pas bête, hein, parce que si le partenaire avait eu à 3 cartes à cœur, c'est quand même un flanc qu'on a envie de faire. Hum, sans parler du fait, on a 4 levées de cœur direct à faire maintenant si le partenaire a roi dame troisième. Donc non, non, il sait qu'il y a triple arrêt carreau. C'est vrai que c'est peu probable que carreau soit le bon flanc, donc je comprends le flanc cœur. Et apparemment c'est le meilleur flanc à 4 jeux, alors pourquoi? Si je joue carreau, je prends. Ah, et les piques sont 3-3. Ok, d'accord, d'accord. Bon, c'était pas évident à carte fermée. Alors, un cœur qu'on passe. Bon, alors, je sais déjà ce que je vais pas faire. Enfin, ce que j'ai pas envie de faire au premier instant, c'est de passer, parce que mes cœurs sont horribles. Et là, j'ai aucune garantie de les faire. Donc, j'ai envie de répondre. Alors, après, un sens à tout, classiquement, c'est 8-10. Alors, moi, j'aime pas jouer ça 8-10, j'avoue. Je pense que c'est mieux de jouer ça 6-10. Parce que bah, quand on a ces mains-là, bah, ce qu'on peut jouer, c'est un sans atout, hein, c'est pas deux trèfles ou deux carreaux. Donc, je vais dire un sans quand même, mais c'est pas la joie. Bon, malheureusement, mon partenaire n'a pas été très sympa, il en a dit deux. Et on va se coltiner le palier de 2. Alors, alors, il faut que je joue sur les carreaux, bien évidemment. Le problème étant que je manque un peu de communication. Alors, ma première idée, c'est de sacrifier une levée de cœur, entre guillemets, et je mettre un petit cœur du mort pour pouvoir jouer le carreau de ma main. Alors, j'ai l'impression que ça va rien me coûter parce que même si après il tire As-10 de cœur, bah, je défausse un pique perdant et de toute façon il n'aura plus joué pique. Donc, je vais jouer comme ça. Alors, ma question, c'est plutôt le maniement des carreaux. Alors, je vais mettre un petit cœur déjà. Alors, le 9 qui tombe, c'est. Le 8 qui tombe, pardon. C'est relativement intéressant. Euh, et donc là, est-ce que je pars du 10 ou est-ce que je pars d'un petit? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un risque certain qu'il soit Kurakaro à ma gauche quand même, plutôt que long. Long, ce serait bizarre parce que ça ferait deux courtes ici, ça m'a l'air moins probable. Donc je vais plutôt partir d'un petit carreau pour le valet pour couvrir le cas d'un honneur sec à ma gauche, d'un roi sec spécifiquement. Et donc là, voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai pas trop perdu. Levé, même si j'ai pas. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire égal. Et donc en fait, ça servait à rien de mettre le roi de cœur du mort. euh, Parce que bah, sinon j'aurais dû jouer très place, 10 de carreau perdu la dame. Et après, j'aurais pas pu remonter vers ma main pour jouer une nouvelle fois carreau. Donc c'était pas mal. Et ouais, si je mettais le roi de cœur, en fait, je devais deviner qu'il y avait un honneur second. S'il y avait un honneur second. Et si je joue petit carreau, le 10, le roi, après je dois choisir si roi dame de carreau à gauche ou si il y a la dame seconde de l'autre côté. Voilà, donc 80% et 200 moins 1 et un pic contré. Ah oui, il passe contre et derrière il a essayé de s'échapper et il a chuté. Ok, donc c'était mieux de passer sur la donne. Bon, je trouve ça vraiment trop dangereux. Euh, Même si, bon là ça tombait très bien parce que le partenaire a le roi de cœur second, hein. C'est pas une enchère bête du tout en tourne par paire de passer, mais c'est vraiment parier sur le partenaire qui a deux cartes à cœur. Sinon c'est dramatique. Si vous mettez le roi de cœur en ouest et vous donnez un trèfle de plus en or, bah, un cœur contré, c'est un contrat qui est franchement nul et on n'a pas envie de jouer quoi. Euh, donc voilà. Et merci à mon partenaire de ne pas avoir dit 300. Bon, il avait 15 bons points, mais voilà. Parlez-en avec votre partenaire, mais je pense que c'est vraiment bien de jouer plutôt 6-10 dans cette séquence pour éviter les problèmes avec ce type de main. Alors, on va ouvrir d'un cœur. Le partenaire dit un pic. Alors, 6, 10, 11, 13, 14. Alors, ça, j'en ai parlé avec mes élèves mercredi. Non, mercredi. Non, c'était pas ce mercredi. C'était le mercredi d'avant. Je donne des cours au quai lillois des jeunes bridgers à Lille.
et on a parlé des bicolores économiques. Donc j'expliquais que quand on est 6-4, on va plutôt rebider, répéter la majeure si on a une main faible, et on va dire 2 carreaux si on est prêt à reparler sur la préférence à 2 cœurs. Pour dire 3 cœurs, of course. Alors 6-10 son. Bon là j'ai une main. Bon j'ai pas énormément de points, j'ai que 14. Mais j'ai pas beaucoup de perdantes. J'ai 3, 4, j'ai 5 perdantes. Mais chicane dans la couleur de mon partenaire. C'est pas hyper réjouissant. Si mon partenaire a, je sais pas, ce roi de pique et le roi de trèfle, j'ai même pas encore gagné mon contrat, quoi. Donc, et il a déjà de quoi reparler sur 2 cœurs. Donc je vais me contenter que 2 cœurs. Et puis bon, s'il a 5 petits piques et qu'on gagne 4 cœurs, bon, bah, c'est pas le sujet. Il dit 4 cœurs. Bon, j'espère maintenant qu'on n'empaille pas le chelem. Ouh. Ça a pas l'air parti pour. D'accord. Alors, à vue de nez, j'ai envie de prendre en main, de faire tomber les atouts en gardant les communications vers la main de mon partenaire. Et après, de décider comment je joue ça. Alors, j'ai la double impasse carreau et j'ai aussi l'espace pique qui m'a l'air quand même plutôt sympathique. Ouais, ok. Bon, j'ai fait mon plan de jeu, donc je vais prendre de ma main et je vais jouer cœur. Et ça, c'est le meilleur flanc. Alors, pourquoi c'est le meilleur flanc? Parce qu'il m'empêche de faire mon Express Pick gratuitement. C'est très bien joué. J'espère que c'est. Bon, j'espère que c'est pas l'as de. Bon, je m'en fiche si c'est l'as de cœur sec, parce que de toute façon, j'y pouvais rien, j'avais pas donné un quoi blanc. Et j'ai joué le valet de carreau. Alors, je sais que la dame est là. Ok, bon. Bon, les carreaux étaient 3-3. Moi, j'étais pas au courant. Mais tirer l'as de pique, ça m'a simplifié la vie. Alors, il a peut-être eu peur que son as de pique parte. Mais d'un autre côté, je comprends ce qu'il a fait. Pour un robot, c'est très compréhensible. Il s'est dit, bon, il connaissait pas du tout ma distribution, hein. C'est quand même un gros avantage de deux cœurs, c'est que quand la séquence reste confidentielle, ben, les adversaires ne savent pas ce que vous avez. Et bon, là, le flanc carreau était très logique à la vue des trois petits carreaux du mort, donc ça c'est normal. Et là, à la fin, il s'est dit, ah, peut-être que mon as de pique, il faut l'encaisser. Ceci de l'éclairant est genre, à genre deux cartes à trèfle et singleton pique, ben, le pique va disparaître sur le trèfle. Sauf que, de mon point de vue, évidemment, si j'avais eu ça, j'aurais rapidement joué As-Roi de trèfle si j'avais voulu défausser mon pique. Ou alors j'aurais joué pique tout de suite vers le mort. Mais comme pour lui c'est équivalent, eh ben, il s'est dit, parce que je peux toujours trouver là à 4 jeux si les carreaux sont répartis. Euh, si c'est ça la distribution, moi là j'avais un choix parce que je devais choisir si je faisais l'espace à pique ou les carreaux 3-3. Faut que j'avais encore les coms pour tester les carreaux avant de faire l'espace pique. Ouais, non, j'avais encore les coms. Ouais, non, de toute façon. Attends, je reviens. Je me suis plus sûr de ce que je raconte, mais. Attends, je le mets en grand. Euh, ouais, là. Là, il a tiré l'as de pique. Ouais, s'il avait joué trèfle à ce stade, bah, j'aurais été un peu embarrassé. Là, j'aurais dû faire un choix. Dû choisir s'il avait dame 9 quatrième et l'as de pique ici, dans quel cas je dois faire l'espace pique. Ou qu'il est. Ou qu'en ouest. Ou que les carreaux soient juste 3-3. Bon, c'était clairement pas évident, mais ça, c'est pas compréhensible du point de vue d'un robot. Bah, il y a quelques améliorations qui font qu'ils pensent pas que vous jouez à 4 jeux, mais ça, c'est clairement un schéma de jeu trop compliqué pour lui pour qu'il pense à un truc comme ça. Voilà, c'est normal, entre guillemets, qu'il file, quoi. C'est quelque chose que les robots ne savent pas encore faire, en tout cas pas en un temps raisonnable.
de déduire ce que va faire le déclarant après par la suite, tout ce qu'il doit deviner, etc. Bref, un trèfle d'ouverture chez le partenaire. Alors, je crois que je peux dire... Non, j'ai rien du tout là. Bon, je devrais peut-être changer ça dans le safe avancé parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de SCPI, il n'y a pas de carreau limite. Enfin, on pourrait jouer des trucs un peu plus intelligents. Bon, bah écoutez, on peut même pas nommer les trèfles limites. Bon, on va dire un carreau. Euh, 4, rarement 3. Bon, bah même 2. Ça, c'est les... On est vraiment dans les mauvais jours. Et, euh, et qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on dit 3? Est-ce qu'on envisage de jouer le chelem à trèfle? S'il faudrait, si le partenaire a As-Roi, As-Roi, As, ce serait assez formidable. J'ai encore trop de perdantes. 4 cœurs As-Roi, Dame. Non, 4 piques As-Roi, Dame. Euh, L'As de cœur, ça fait 13. Ouais, non, c'est trop lointain. On va juste dire 300. Oh, je voulais dire 300. Bon, tant pis. Je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire. Je voulais dire 300 et dire que ils avaient peut-être pas trouvé leur table, mais maintenant je leur ai expliqué que j'avais peut-être pas de carreau. C'est ça le problème. Bon, de l'autre côté, il a l'air d'être solide sur les appuis. Il a l'air d'être solide sur les appuis. Dans les autres couleurs, et d'ailleurs, il l'est. Bon, c'est pas très surprenant quand on a tous les points à trèfle. Mais tout de même. Bon, on va tirer plein de trèfles, on va voir ce qui se passe. Bon, l'entame peut être à la fois bien et pas bien. Donc on va voir ce qu'il en est. Euh, ok, bon lui, il a... Oula, j'ai failli cliquer sur le carreau. Oh, pardon, c'est la caméra bouge. J'ai des gros chats qui sautent sur le bureau. Et le 6 et le 2 de pique, donc il défausse en parité. Et on ne couvre pas là. C'est clairement curieux. Alors peut-être qu'il a asséché sa dame seconde. On sait, la dame troisième placée à ce stade, soit la dame cinquième placée. Dame cinquième placée, je suis à peu près sûr qu'il m'aurait couvert quand même. C'est très bizarre. Dame 9 cinquième. Je sais pas pourquoi il me couvrirait pas, là, il me laisserait faire toute la couleur. Donc je pense que les piques sont clairement soit 4, enfin, sont 4-3, avec 4 piques qui étaient ici. Et la question c'est, est-ce qu'il a la dame de pique? Alors l'IA est tout à fait capable d'assécher la dame seconde à ce stade, hein. Euh, Et West a gardé ses piques. Avec 3 petits, il aurait pu en défausser. Il aurait peut-être dame 9 troisième placé aussi. C'est possible ça. Ça aurait été bizarre de défausser dans le 10 quatrième, ça c'est clairement dangereux. Euh... Euh... hum, hum. Alors, c'est passé, il dit un trèfle passe. Il avait des honneurs carreaux. Sûrement un truc à cœur aussi, il a gardé des cœurs. Bon, je le vois pas avec la dame de pique. Voilà. Allez, on va faire l'impasse. Ok. Ok, déposé dans 4 petits. Un peu par désespoir parce qu'il fallait bien qu'il défausse quelque chose. Et j'ai fait 84. Bien joué de pas couvrir, hein, valet de pique. C'est vrai que ça servait à rien, mais bien joué quand même. Ok, 84. On doit être pas mal sur ce tournoi, non? Ouais, 68%. 68%. Un pique passe de pique. 3 trèfles, 3 carreaux. Alors, mon partenaire a du carreau. Ou peut-être que c'est juste, ouais, c'est juste l'enchère propositionnelle par défaut. Euh,
Qu'est-ce qu'on pense de notre main? Bon, alors, les bonnes nouvelles, c'est le roi de carreau et la dame de pique. Parce que bon, il a plutôt du carreau quand même en moyenne. Parce qu'il a pu dire 3 cœurs qui, pour le coup, est vraiment naturel. Attendez 2 secondes, je reviens. Je vais fermer la porte. Alors, 3 carreaux, 4 trèfles. Bon, alors mes bonnes nouvelles, c'est mon roi de carreau et ma dame de pique. Mes mauvaises nouvelles, c'est mon roi de trèfle second. Alors 4 piques, je peux les dire, non seulement pour les gagner, mais un peu aussi pour mon attaque-défense. C'est-à-dire qu'il peut faire 4 trèfles et moi 4 piques, -1 ou -2. C'est tout à fait possible. Donc je vais faire ça, mais parce que j'ai un peu oula, plusieurs cas de figure gagnants. Bon, alors j'ai l'impression que mon partenaire a une main partiellement distribuée. Ouais, ok. Bon, je sais pas encore s'il a raison. Il a plutôt l'air d'avoir raison quand même, parce que on va, ils vont perdre, ouais, ils vont pas perdre grand-chose, hein. Un carreau, un cœur probablement. Pas qu'ils perdent 2 cœurs. Bon, on va voir ça. Mais je sens pas la perte de 2 cœurs. Ok, alors ça c'est un flanc plutôt sympa. Hmm. J'espère que lui il est pas trop long. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, pas terrible. Alors j'aime pas trop ce qu'a fait mon partenaire. Il avait plutôt une enchère de 4 piques direct. Faut pas faire des enchères d'essai comme ça quand vous avez pas de points et juste une longue. Alors c'est vrai que, enfin peut-être qu'en point théorique, disons, vous allez sûrement faire la manche. Enfin, je crois à l'évaluation de l'IA quand elle se dit qu'elle va faire la manche quand je suis maximum de ma main et plutôt la chuter quand il y a minimum. Mais le problème, c'est ne pas considérer le tableau global et se dire que, euh, ouais, si nous on fait pas la manche à 4 piques en fit dixième, c'est probablement qu'ils font 5 trèfles. Donc 4 piques, c'est sûrement mieux joué. Et bon, je sais pas comment ça aurait fini. 4 piques, ça rend clairement l'enchère de d'Ace plus difficile. Et je crois qu'il doit passer parce que le partenaire qui dit 3 trèfles, ça peut être juste pour l'entame. En tout cas, beaucoup moins solide que ça. Donc 4 piques passe-passe, voilà, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile rouge contre vert. Ça, c'est un bon exemple de choses qu'il faut pas faire. Et, euh, et donc voilà, on m'a dit que l'IA aurait passé au lieu de dire 4 piques. D'accord. Alors qu'est-ce que ça change fondamentalement? À 3 carreaux, 4 trèfles, passe 5 trèfles. Et là, le partenaire défend pas. Je comprends. Je comprends. Bon, là, c'était un peu du hasard, hein. C'est joué au 9 de carreau près cette affaire, mais c'est la vie. Je crois qu'en théorie, on peut gagner, mais il faut jouer carreau vers valet 10 et Elia a pas trouvé ça, ce qui m'a l'air. Ah non, il a joué très place. Ça, c'est un peu chelou quand même. Bon, je sais pas s'il a fait ça à toutes les tables, mais Enoch contré aussi. Bon, je sais pas ce qui l'a poussé à faire ça. Euh, bon, j'ai quelques trucs à corriger sur cette donne en tout cas. Ouais, j'imagine qu'elle voyait plus de points d'honneur en or. Peut-être qu'elle a mieux compris la séquence en ouest qu'elle l'a compris en. que- Elle a plus fait confiance aux enchères de nord sur les points d'honneur. Mais d'un autre côté, ouais, c'est quand même bizarre. Bon, hop, je report ça. C'est où le bouton report déjà? Pourquoi je le trouve plus? Ah, c'était que sur mon enchère? Ah oui, c'est là. Hop, carreau, lieu de 4 piques. Paf. Bon, c'est pas un gros bug à proprement parler, mais j'essaye d'améliorer ce genre de choses. Je pense que c'est important pour ressembler à du bridge expert humain au maximum. Alors, bon, j'aurais pu ouvrir de 2 piques, mais rouge-rouge en deuxième, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus constructif que mon jeu. Donc j'ai simplement passé. Et un trèfle passe un pique contre 2 piques. Ok.
Bon, je suis très content d'être là. Alors, je pourrais dire 3 pics barrage, mais je pense que je vais sûrement les jouer, donc je vais passer. Voilà, parce que lui, il a passé, il a déjà fait son travail. Ils ont pas l'air d'être partis pour aller jouer au palier de 3. Ok, il m'entame le 5 de carreau, ça ressemble à 4 cartes. Ça a l'air pas très méchant. Euh, Hop, on va prendre. J'imagine que le roi était placé du coup. Et j'ai déjà oublié l'entame. Enfin, le carreau et j'ai oublié l'honneur qu'il m'a mis. Voilà. Euh, bon, qu'est-ce qu'on sait? Lui, il a 4 cœurs. 4 carreaux. Je peux essayer de compter un peu sa main. 4 trèfles. J'imagine. Ouais, j'imagine que oui. Sauf si lui a 6 trèfles, mais bon, rejouer dessous, c'est quand même engagé. Sauf s'il veut jouer spécifiquement pour la chicane, mais. Donc lui, j'imagine, il est plutôt 4-4-4, hein. Donc je vais entamer un processus de coupe. Ok. Et là, je vais jouer cœur. Il va plonger. Ça, c'est plutôt logique. On joue le 9 de cœur. Ok. Alors, on va s'arrêter un coup. Peut-être j'aurais dû débloquer le valet. J'ai pas assez réfléchi à ça. Euh, alors, il a roi de trèfle. L'as de cœur. Et j'aurais vraiment dû regarder les carreaux à l'entame, hein. J'ai vraiment. C'était une grosse bêtise. Et je la connais, celle-là, c'est une classique. Mais je l'ai regardée et je l'ai oubliée. C'est ça qui est vraiment terrifiant. Alors, roi de cœur, cœur coupé, carreau coupé et cœur. Le problème, c'est qu'il va défausser son carreau perdant et que je vais être en surcoupe. Donc, j'ai l'impression que j'ai besoin de la dame de cœur placée. Donc, je vais plutôt mettre un petit cœur. Ce qui est possible à la vue des enchères. Lui, s'il a as dame de cœur, la dame de cœur, le roi de trèfle. C'est un singleton, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, il est un peu conservateur. Il est 4-4-4-1. Peut-être même qu'il avait as roi dame de carreau en vrai. Donc, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'en mettant le roi de cœur, je m'en sors absolument pas. Roi de cœur. Peut-être je m'en sors en jouant roi de cœur, pique le 10, carreau coupé, cœur coupé. Oui, là je suis en double coupe. Ah, attendez. Roi de cœur, pique le 10, carreau coupé, cœur, mais il peut rien faire. Je le surcoupe. Et je joue carreau coupé de l'as. Ah oui, je peux faire ça. Ça a l'air pas mal ça. Allez, on part là-dessus. Voilà, c'était mon plan. J'ai pris du temps à voir cette ligne de jeu. Mais ça m'avait l'air de cumuler le plus de trucs. Ok, 91. Bon, je fais plein de levées. De côté, tout était placé, hein. Et pas de. Ils m'ont rien filé. Le tour trèfle était un peu bizarre, mais pas bête pour essayer enfin, de casser les coms. C'est si je suis singleton. Ouais, singleton, c'est pas terrible. Je suis doubleton, c'est peut-être un peu mieux. Mais ouais. Et j'aurais surtout mieux fait sur un chat à 3 carreaux. Bon, après, la main d'Est, elle est pas très pure, quoi. Bon, on a bien fait en tout cas. On a fait le max de levée. Donc, on a marqué une très bonne note.
4, 5, 9, 11, 12, 15. Ouvrir d'un 100. Cette merveille. Partant dit 3 trèfles, qui est un Texas, ok. Et il dit 3 piques, la courte à pique. Bon, et ben on va dire 300. Oh, c'est beau. Bon, pour l'instant, c'est des cartes forcées. Et on joue le 9. Ok. Bon, ça laisse penser à un roi de pique derrière. Cette carte préférentielle. Alors, l'IA joue des préférentiels, mais ouais, le 8 de trèfle, le 6, ouais, ça sent. Bon, alors après, il n'y a plus de trèfle, donc bon, ça fait une impasse gratuite, mais je suis assez persuadé qu'elle rate. Ouais. Bon. De toute façon, il en a. Il m'avait gardé 2. J'ai eu la 9 puis le 2 et il n'est pas défaussé. Bon, je savais que c'était ça la position. Il n'y a pas grand chose à faire. C'était une donne plate. On a quand même marqué 58. Pique 3 carreaux, c'est fit et pique avec 4 atouts, je crois. Ouais. Euh, ok. Alors, 4, 7, 10, 11. Ouais, c'est une belle proposition. Comme il se doit. Une valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est une carte intéressante. Bon, j'ai l'impression que je dois couvrir parce que c'est quand même trop dangereux de ne pas couvrir. S'il a roi 10 troisième. Donc, on va mettre la dame. Ok. Ok. Bon. Il fait le reste. Il fait 3 plus 1. Ouais. Bon, c'était pas une super manche. C'était l'as de carreau placé et la dame de pique qui tombe. Elle avait le mérite de gagner. On a bien fait de couvrir parce que sinon, mais il débarquait son carreau s'il voulait. Voilà, honneur sur honneur bien effectué. Tropique égal, ça c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ok, rien, mais il a décidé de faire l'impasse. Très bizarre ça. J'ai pas mis exactement les mêmes cartes, moi. Il joue un système particulier, sûrement. Il joue un système différent et donc il a eu un jeu de la carte différent. Je sais pas pourquoi ça l'a inspiré à faire cette impasse. Il a dû comprendre que Nord avait 5 trèfles et un peu aléatoirement il s'est passé des trucs. En fait, l'IA fait toujours la même chose quand c'est le même système, mais si le système est différent, elle peut avoir des petites variations. Là, c'était le cas. Ceux qui ont dit 3 carreaux contre, bah, ils ont poussé West à l'avance parce qu'il s'est dit super, j'ai roi 10 de carreau. C'est rigolo. Bon. Eh ben, écoutez, on a fait 66,80. Franchement, c'est pas si mal. Notre donne en dessous de la moyenne, c'était celle-là. Et c'était pas très heureux, faut bien le dire. Euh, Mon partenaire a fait une mauvaise première enchère et la deuxième enchère, elle est tout à fait compréhensible, mais elle tombait pas bien à cause du 9 de carreau. Voilà, j'aurais fait 60, plus de 70% si il n'y avait pas lu le 9 de carreau, ou si l'IA avait fait l'impasse trèfle, puis trouvé le maniement à carreau, mais ça semblait assez difficile. Ok, ok. Eh bien, écoutez, allons voir le petit classement pour voir. Ouais, bon, je suis troisième français, donc pas si mal. Euh, N'hésitez pas à jouer le tournoi, hein. Bravo à Guillaume qui l'a gagné chez les Français. Et ici, là, je vois du 73-72. Ouais, c'est à peu près le même ordre de grandeur. C'est autour de là que joue la gagne généralement. Ouais, et Gifco, qui est l'autre développeur d'Into Watch qui est là.
Partie solide chez Givko, qui n'a pas dit 4 piques et donc qui a marqué tous les coups au-dessus de la moyenne. Donc il a vraiment la même feuille que moi, hein. Et il a fait tout comme moi, j'ai l'impression. Euh, ouais, là, il a fait +1. Et après, c'est tout pareil. 200 +1, 200 égale. Il a fait vraiment exactement tout comme moi. Un trèfle de trèfle 400, là, il a joué. Moi, je jouais 300, mais c'est similaire. Ouais, donc ça, c'était ma feuille si ça avait bien tourné, voilà. Mais moi, ça n'a pas bien tourné pour lui et ça a bien tourné pour moi. Pardon, l'inverse. Et donc voilà. Ok, bah voilà, Alors Givko, c'est un excellent, excellent joueur, hein. Il a joué pour l'équipe Bulgare Open et c'est peut-être le meilleur joueur bulgare. Il est très, 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 très fort. Euh, donc, euh, donc si vous voulez quelqu'un qui joue bien, n'hésitez pas à regarder sa feuille. C'est vraiment un très bon joueur. Et donc je suis content de voir qu'il a fait grosso modo la même chose que moi partout, sauf cet enchère de 4 piques qui était limite, hein, je l'ai dit. Donc peut-être c'était pas une bonne décision de ma part. Bon voilà, merci d'avoir regardé tout le monde et puis n'hésitez pas à jouer le tournoi et puis rendez-vous vendredi prochain. Salut tout le monde.